8 outils d'intelligence artificielle pour vos élèves. Et si vos élèves pouvaient réviser à l'aide de podcasts, créer un schéma automatiquement à partir de simples textes, ou encore poser des questions de révision à un simple chatbot. Ce n'est pas de la science-fiction et ces outils existent déjà et ils sont même pour la plupart gratuits. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 outils IA pour que vos élèves puissent apprendre autrement et créer différemment. On verra ensemble des usages concrets et comment les inclure en classe et même à la maison. Si vous découvrez ma chaîne, je suis Ludovic, ancien enseignant et désormais formateur spécialisé en utilisation de l'intelligence artificielle. Sur cette chaîne, je partage chaque semaine des solutions concrètes d'utilisation de l'IA en classe, dans le but d'enrichir vos pratiques pédagogiques, de gagner du temps et bien entendu de mieux comprendre les outils d'intelligence artificielle. Alors c'est parti et maintenant découvrons ces 8 outils. Avant de rentrer dans le détail, il est important de se le dire, les outils d'IA ne sont pas là pour remplacer les efforts de vos élèves, mais les aider et les accompagner dans leurs apprentissages. Bien utilisés, et j'insiste bien sur ce point, ces outils deviennent des véritables supports de révision, des outils de création, et même peuvent grandement aider à la différenciation. Le rôle de l'enseignant reste essentiel, cadrer, vérifier et réorienter. Le premier outil est NotebookLM. Le principe est très simple, les élèves peuvent incorporer tous les documents nécessaires et les transformer dans une ressource qui va les aider à apprendre. Que ce soit un podcast, une vidéo, un résumé du cours, des quiz ou une mind map, il est possible de faire énormément de choses avec NotebookLM pour aider vos élèves à réviser. Donc là, on va aller sur NotebookLM et l'idée, ça va être pour les élèves de créer leur propre écosystème pour réviser une leçon. Donc je vais aller là, je vais pouvoir soit importer des documents de mon Drive, d'un site web, d'une vidéo YouTube, d'un texte copié-collé ou directement de PDF. Donc là, on va incorporer un PDF. Il y a quelques petites minutes de chargement et on se retrouve très vite avec un document questionnable. On va pouvoir venir créer des petits contenus pour s'entraîner, des quiz, des fiches d'apprentissage, des cartes mentales, des résumés vidéo ou audio, donc sous forme de vidéo ou de podcast, ou même un rapport résumé pour comprendre l'essentiel. Le fait de pouvoir triturer les informations en long et en large, ça va beaucoup aider les élèves à mémoriser et à entrer plus en profondeur dans les notions. Donc je vais faire un exemple. Si par exemple je génère un petit quiz, je vais pouvoir aller tout de suite regarder ça. Et on va avoir une série de questions qui vont permettre aux élèves de s'entraîner sur la notion. J'ai réalisé une vidéo dédiée à NotebookLM que vous retrouverez juste au-dessus si vous voulez en apprendre plus sur l'application. Napkin est un outil super intéressant pour aider vos élèves à composer des visuels, notamment pour créer un diaporama, une présentation ou même rendre un dossier. L'élève va rédiger un paragraphe et Napkin va pouvoir en faire une synthèse imagée. Napkin est un outil hyper pratique pour créer des schémas et illustrer des exposés. Donc là, je vais reprendre mon document sur la guerre froide et il va nous générer donc le texte et on va pouvoir au fur et à mesure incorporer des schémas. Donc là, il nous a repris le chapitre et je vais pouvoir venir illustrer différents passages. Par exemple, sur ce passage-là, je vais pouvoir venir générer le visuel. Il va me proposer différents styles que je vais pouvoir ensuite venir customiser. On va par exemple partir sur ce style-là et ensuite on va pouvoir venir le customiser. Une fois les supports générés, vous pouvez les exporter et les réutiliser sur d'autres applis comme par exemple sur Canva ou directement dans un logiciel d'édition de diaporama. C'est vraiment un outil que je trouve super pertinent pour aider les élèves à créer leur propre visuel de présentation. Et ensuite, on a YouLearn, qui fonctionne un peu sous le même principe que Knowledge IA. Il permet de transformer des contenus en capsules de révision interactive. Il va vraiment pouvoir venir compléter le premier outil que je vous ai présenté et s'adapter au niveau des élèves en leur proposant différentes ressources comme par exemple des quiz autocorrigés. YouLearn est très proche de NotebookLM, on va pouvoir y insérer du texte, télécharger des documents, copier-coller un site web, du texte ou un lien YouTube, ou même enregistrer un cours ou un appel vidéo. Cette fonction-là peut même être super intéressante pour partager un cours où un élève était absent. Donc on va télécharger un document, on va prendre un document sur les suites géométriques en mathématiques et ensuite on va pouvoir continuer à ajouter du contenu, créer un examen ou créer un espace de chat. La fonction créer un examen est super intéressante car l'élève va pouvoir s'entraîner avec des exercices concrets et la fonction espace de chat permettra d'entrer plus en profondeur sur les connaissances à acquérir. L'espace de chat est personnalisable, on peut venir juste ici pour utiliser un des différents contextes, soit apprendre plus, soit un contexte de recherche ou soit un contexte où on est plutôt dans un mode étude. De là, on va pouvoir venir interroger, demandant par exemple « je n'ai pas compris le principe de suite ». Et là, il va se mettre à nous réexpliquer et l'élève va pouvoir venir le réinterroger sur des aspects précis qu'il n'aurait pas compris. On peut aller sur « créer un examen ». Il va nous demander si on a un examen blanc ou des exercices à fournir pour se caler au plus proche de ce qui a été fait en cours. Donc là, on n'en a pas, donc on va sauter. On peut demander un certain nombre de questions, le type de réponse attendue, réponse libre ou questions à choix multiples. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir demander des questions avec des réponses libres qui seront sûrement plus pertinentes vis-à-vis de l'évaluation. On va faire un examen de 20 minutes, nombre de questions, on va mettre 10 et on démarre. Et on se retrouve donc avec les questions à choix multiples
et les réponses libres. L'élève va pouvoir répondre et une fois qu'il aura répondu, il pourra soumettre les résultats et il pourra avoir la correction pour comprendre ses erreurs et venir les ajuster. Ensuite, je vais vous parler d'un outil que j'affectionne particulièrement, c'est Canva Éducation. C'est un outil incroyable pour la création de visuels, que ce soit des diaporamas, des affiches, des dossiers ou des vidéos. Canva est extrêmement polyvalent. Les élèves seront confrontés un jour ou l'autre à la création d'un de ces supports, donc autant les y préparer le plus tôt possible. Canva possède également différents outils d'IA en interne que les élèves vont pouvoir utiliser pour leur composition. Je vais désormais vous parler de Canva qui pour moi est un outil super intéressant pour les élèves. Dans la partie création de visuels, que ce soit des diaporamas, des affiches ou tout autre document, ils seront sûrement contraints un jour de devoir créer leur propre contenu visuel. Et pour moi, Canva, c'est un outil qui est accessible à tous et qui permet de créer de belles choses. Le gros avantage de Canva, c'est sa personnalisation. Pourquoi je vous parle de Canva, c'est que vous avez accès à une version spécialement dédiée aux enseignants qui va vous permettre de partager un compte premium avec vos élèves. Donc par exemple, si on va dans la création de diaporama, on va pouvoir venir créer par exemple à partir de quelque chose de vierge, une image. De là, une multitude de fonctions s'offrent à vos élèves tout en restant sur quelque chose de simple et efficace à mettre en place. Il va pouvoir venir incorporer les images de son choix et venir customiser chaque élément. Et ça en quelques clics. Si la création de contenu Canva vous intéresse, j'ai également fait une vidéo explicative qui détaille la majorité des fonctionnalités de Canva et qui peut vraiment vous aider à accompagner vos élèves dans les créations de contenu visuel. L'outil que j'ai décidé de vous présenter pour les langues, c'est Reverso IA. Il ne fait pas simplement une traduction bête et méchante, il se saisit du contexte pour fournir la traduction la plus avisée possible. Il a également la possibilité de créer des flashcards personnalisés pour aider les étudiants à réviser. Je vais vous parler également d'un outil de traduction qui peut vraiment aider vos élèves, c'est Reverso, qui utilise l'IA pour mieux saisir le contexte. Ainsi, ça va éviter des erreurs de traduction. Bon, je vous épargne mon accent en anglais, mais l'idée est là. Vous avez une phrase complexe qui est traduite avec une meilleure qualité que sur certains autres outils. Vous allez même avoir une fonction pour modifier la phrase pour qu'elle sonne plus naturelle. Et vous allez avoir plusieurs options qui vont venir coller à la demande. Et ensuite, bien sûr, vous avez les options classiques qui vont vous permettre de travailler la langue, notamment la fonction d'écoute, la possibilité de faire des petites flashcards en vous connectant. Ensuite, on a Magic School, un outil dont je vous parle beaucoup sur cette chaîne, mais cette fois, nous allons explorer le côté élève. L'avantage, c'est qu'il s'agit d'un outil pré-prompté qui va permettre aux élèves de comprendre les différentes fonctions que peut avoir l'IA et comment ils pourraient s'en servir. Grâce à cet outil, on commence par quelque chose de guidé pour, par la suite, aller sur des LLM beaucoup plus généralistes. Ensuite, on a Magic School, un outil que j'ai déjà présenté, mais du point de vue des enseignants. Il y a toute une partie dont je n'ai pas parlé, qui est du point de vue des étudiants. Donc on va pouvoir aller juste là. Et il y a toute une multitude de fonctionnalités qui peuvent permettre aux élèves de se saisir des outils d'IA directement ici en leur donnant plein de possibilités d'utilisation. L'idée va vraiment être de venir explorer les différentes fonctions et de pousser vos élèves à aller plus loin avec l'IA et de leur permettre de comprendre les différents intérêts de cet outil. Il peut par exemple suggérer des livres en adéquation avec une demande. Ils peuvent également venir discuter avec un personnage historique pour les questionner sur leur histoire. Ils peuvent tout à fait commencer à coder avec un petit assistant de code. Bref, il y a des dizaines de fonctions qui peuvent être super intéressantes pour vos élèves. Ensuite, on a un cours, un bot, qui permet de créer des chatbots personnalisés pour les élèves. C'est un outil extrêmement simple à prendre en main que vous allez pouvoir moduler pour créer un chatbot qui accompagne vos élèves à la maison. Ou en classe. Ils vont ensuite pouvoir dialoguer avec lui et même pourquoi pas répondre aux différents quiz que vous aurez pu mettre en place en amont. Cette application va nous permettre de créer notre propre chatbot pour nos élèves. Donc on va venir là, créer le chatbot. On va venir faire une configuration manuelle pour être le plus précis possible, même si vous pouvez vous baser sur ces fonctions-là pour créer quelque chose de beaucoup plus simple. Mais l'idée, ça va être de vous montrer comment on peut aller beaucoup plus loin avec cet outil. Donc on va faire une brève description du cours. Donc ça sera sur la guerre froide. On va ajouter les sources. Comme d'habitude, soit via un lien, soit en collant du texte, soit en important un fichier. On ajoute aux sources, on a un petit temps de chargement. On va pouvoir venir ajouter différents modules, soit des QCM, des flashcards, venir directement partager à des fichiers avec les élèves, soit une possibilité de chatter directement avec vous. On a également la possibilité de régler les paramètres d'accessibilité, mais également de convertir des textes en audio. Donc on va par exemple ajouter un petit QCM à partir des ressources existantes. On peut accentuer soit des questions de cours, soit les dates importantes, soit le personnaliser nous-mêmes. On peut également modifier le niveau de difficulté. Donc on va mettre plutôt collège. Oui, on va mettre sur les dates importantes. On peut également affiner le QCM. Donc on a possibilité de mettre 4 réponses par question, mais on peut en mettre plus ou moins. Ensuite, on génère le QCM. On a également dans le chatbot la possibilité de modifier la taille des réponses et la complexité des réponses. Donc on peut vraiment aller sur un chatbot très simple avec des réponses très courtes pour rendre ça plus accessible aux élèves ou à l'inverse, aller sur quelque chose de plus complexe pour des élèves plus avancés. Vous pouvez même créer plusieurs chatbots
en fonction des profils d'élèves. Bien entendu, vous allez pouvoir venir questionner le chatbot juste ici. On peut lui demander par exemple quelles sont les dates importantes à retenir sur les graphes froides. Et là, il va donner une réponse très courte. Là, on voit qu'elle est vraiment très courte. On peut quand même venir chercher à l'allonger un petit peu pour voir le type de réponse qu'on a et d'ajuster en fonction des résultats obtenus. Là, on a déjà quelque chose de plus intéressant. Ça va être à vous de venir affiner en fonction des réponses que vous obtiendrez en testant votre chatbot et en fonction des besoins que vous avez. Notre chatbot est prêt, on va pouvoir venir le tester juste là et répondre aux différentes questions. On va revenir en arrière, on arrive juste là, on a bien notre chatbot qui est créé et l'idée maintenant ça va être de venir le partager à un groupe d'élèves. Donc pour ça, on va venir créer un groupe. On va pouvoir anonymiser les codes et donner un nom fictif aux élèves. Ensuite, on ajoute les élèves. On va pouvoir venir télécharger le listing avec bien sûr le code et l'email donné. On va ensuite pouvoir aller se connecter directement sur le compte élève avec les identifiants fournis par le site. Et ensuite, vous allez créer un groupe en cliquant sur le petit plus juste au-dessus. Vous prenez la couleur que vous voulez. La matière, du coup, on était sur Histoire-Géographie. Donc, on va mettre classe de terminale 2, Histoire-Géographie, créer le groupe. Et ensuite, on va pouvoir venir directement sur notre chatbot, l'ajouter au groupe de la classe. Donc, une fois que tout est en ordre, vous allez pouvoir venir partager le code à vos élèves pour qu'ils puissent se connecter à la classe. Et une fois qu'ils seront connectés à la classe, vous pourrez leur partager tous les chatbots que vous voudrez. Donc, partager, et soit via le QR code, soit via le code qui est juste là. Donc, on va copier le code, retourner sur le compte élève pour que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. On va ajouter un groupe, rejoindre, et là on est bien sur le groupe souhaité, et on a accès au chatbot. On va pouvoir venir questionner, et également, on va pouvoir en haut à droite faire les différents modules proposés par l'enseignant. Et enfin, le dernier outil, c'est MathGPT, qui est également une déclinaison pour la chimie et pour la physique. Cet outil est vraiment super puissant pour aider à comprendre des notions qui n'ont pas été comprises et y revenir plus calmement à la maison. L'idée va être de creuser l'apprentissage et pas tout simplement de lui demander de résoudre une équation bêtement. Ensuite, on a MathGPT qui est très polyvalent pour les sciences en général, que ce soit pour les maths, la physique ou la chimie. Il y a beaucoup d'options. Vous allez pouvoir venir directement inclure soit un PDF, soit un exercice, et ça peut vraiment venir aider à résoudre les soucis via différents outils. Donc, l'idée, ça va être de lui demander de l'aide pour résoudre une équation. Et ça va être à vous de bien former vos élèves et leur expliquer en quoi cet outil peut les aider à mieux comprendre et mieux appréhender la résolution d'équations. Donc l'idée, ça va être de se servir de cet outil comme un outil de révision des maths, des sciences et de la chimie. On va pouvoir le questionner sur les équations du second degré. Donc là, il va nous faire un résumé du cours, nous donner quelques exemples concrets et un résumé étape par étape de ce qu'il faut faire. De là, on va pouvoir soit créer des questions pratiques, soit créer un test, soit même créer une vidéo. Donc on va se retrouver avec une vidéo produite pour expliquer les équations du second degré. Tu as dit, je ne comprends pas les équations du second degré. Pas de panique, on va y aller pas à pas. Une équation du second degré a la forme a fois x carré plus b fois x plus c égale 0. Ici A, B. Je vous passe toute l'explication, mais on a une vidéo courte qui répond à la question et qui peut être vraiment super intéressante pour les élèves. Les autres fonctions sont assez classiques, création d'un test et création de questions pratiques. C'est à peu près le même genre de choses qu'on avait sur les autres outils. Petite note, cette vidéo peut être partagée entre les élèves, ça peut vraiment créer du lien et les aider à avancer tous ensemble. Et voilà, j'en ai terminé pour cette sélection de 8 outils à mettre dans les mains de vos élèves. De la révision audio avec Notebook LM à la création de chatbots avec Un cours, un bot, ces outils offrent une nouvelle façon d'apprendre et de s'entraîner. Et bien sûr, l'utilisation de ces outils demande d'instaurer un cadre clair. On ne peut pas donner ces outils aux élèves et leur demander de se débrouiller avec. C'est à nous de leur expliquer et d'instaurer un cadre quant à l'utilisation de celle-ci. Mais n'oubliez pas, l'IA ne remplace pas l'apprentissage, elle l'accompagne. Le rôle du professeur reste de guider, de vérifier et de cadrer l'usage. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire quel outil vous allez proposer à vos élèves. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton j'aime juste en dessous et en activant la cloche des notifications pour être informé à chaque sortie de vidéo. Toutes ces petites actions m'aident beaucoup à faire évoluer la chaîne et sur le long terme vous proposer le meilleur contenu possible. Et si vous souhaitez aller plus loin avec l'IA, j'ai ouvert une communauté d'enseignants qui s'intéressent à l'IA. Nous sommes désormais plusieurs centaines à échanger sur le sujet. Et surtout n'oubliez pas, continuez d'explorer, d'adapter et d'innover, car l'école de demain commence aujourd'hui. Ciao!